C'est là. Ah, d'accord. Tout est dedans. Ok. Tu vois, j'ai pas pris un sac Paul cette année. Ouais, joli. C'est un truc réutilisé, hein. Tu m'excuseras. Hein. Oh, c'est très bien. Voilà. Alors, pour 1000 likes, on l'ouvre aujourd'hui et je lui donne pas. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous, l'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Et bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Un catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Joyeux Noël. Merci. Ah, rien. Ça va? Ah oui. Et les autres? Ok. Merci. Ça c'est le canard ou c'est Nicolas? Surtout Nicolas. On a mangé le canard hier soir pour la veillée. Ah, c'est cool. Et j'ai une anecdote. Ah, l'anecdote de Nicolas Godard. Jingle. Eh, jingle bell, jingle bell. Eh, oh, belle. Merci. De rien. Alors, c'est une dame, elle va au sex shop. Une dame. C'est une dame. C'est une dame qui ne vend pas son corps pour du crack. Ah, ben c'est déjà un bon début. Elle va au sex shop, elle dit, je vais prendre des gourdes. Hein? Alors, elle regarde dans le magasin, il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, elles sont de toujours prendre plusieurs couleurs. Alors, elle prend un bleu, un jaune et un rouge. OK. Et alors, elle va à la caisse, oui, et elle demande du crack. Non, non. Ah non, ça, ce n'est pas vrai. Alors, elle va à la caisse, alors elle va là, elle veut payer, c'est normal, elle veut régler, ce n'est pas une délinquante. Et alors, la caissière lui dit, ben, écoutez, pour le bleu, le jaune, d'accord. Pour le rouge, il faut que je demande au patron parce que c'est un extincteur. Ah oui, très bon. Voilà. C'est tout? Bon, oui. Ah. Et c'est déjà pas mal. Ah! Il vole mes catchphrases, Nico, quoi. Eh oui, toc, toc. Eh oui, j'étais en speechrain. Ah. Et je suis rentré. Ah. Et. Ah. Et. Ah. Et. Oh. C'est chiant, c'est long, vous faites chier. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir une petite avance pour le crack? Oui? Merci. Oui. On soutient toutes les âmes sensibles. Écoutez, joyeux Noël. Merci! Allez, à la semaine prochaine! Nouvel an! Bisous, la canne! Non? D'accord. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Alain étant en costume féerique. Moi, j'ai rien. Voilà, je suis habillé comme je suis McDonald's. Je viens comme je suis. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et si vous évitez le repas du 25 en notre compagnie, merci de votre confiance. Ça sera pas beaucoup mieux, croyez-moi, hein, et sans doute moins alcoolisé. Donc, allez quand même boire un coup. Écoute, joyeux Noël, Alain. Comment est-ce? Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Joyeux Noël à toi, mon cher ami Christophe. Joyeux Noël à toi, à ton univers. Et ravi de te revoir pour une nouvelle review de la ECW, 147e review, fort belle review s'il en fut, s'il en est. Jour de Noël, hein, merci effectivement à ceux qui sont là. Je pense pas que vous ratez le repas quand même pour rester avec nous, même les jusqu'au boutistes. Il y a des choses plus importantes que le coffret, on en convient quand même. Le crack. Non, Nicolas. C'est vrai. Nicolas Godard qui demain sera au Madison Square Garden pour un house show de la WWE. Bravo. Je savais pas, j'avais oublié que c'était cette date-là. Il part en famille surtout, non? J'y crois, avec ses deux frangines. Avec sa sœur. Avec sa sœur et son autre sœur. Voilà. Le crack est moins cher, visiblement. Puis j'aurais ramené aux États-Unis. La douane m'a dit non, alors de tant pis. Voilà. Ouais. Bon, on balance la vie de Nicolas. Ouais, voilà. On salue Nicolas Godard. Nouveau locataire d'un appartement. Il m'a envoyé des photos, c'est incroyable. Oh, Félicitations à lui. Ah oui, c'est gigantesque.
C'est un autre homme depuis la clinique, Nicolas Godard. Ah, ouais. On le salue et on l'aime. On l'aime d'amour. En tout cas, on va se lancer directement dans le vif du sujet parce qu'on en enregistre 2. Donc, On n'a pas on le est temps. voilà, on n'a pas le temps. Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW, mon cher ami Christophe, le 5 mai 2009, Cinco de Mayo, en direct de Pittsburgh, dans l'état de la Pennsylvanie, devant 1,2 million de téléspectateurs. Pas un de plus, pas un de moins. Kong. En ce 5 mai, nous fêtons l'anniversaire du regretté Karl Marx. Je n'ai pas trouvé d'autres regrettés notables, mais on le salue d'où il est. Hein. Il nous a enseigné des choses. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 5 mai. Bernard Pivot et ses dictées, Chantal Latsou et ses Véranda. La pauvre. Voilà. Éric Logéria, la magnifique Virginie Efira, que j'aime beaucoup. Hein. Ah oui, moi aussi, mais je veux dire, en plus, plus le temps passe, c'est incroyable. Plus elle est belle. À 100% d'accord. À chacune de ses interventions télévisées suivantes, elle est plus belle que la veille, quoi. Elle est magnifique, Virginie. La chanteuse Adèle et du footballeur Juan Pablo Sorin. Okay. C'est l'anniversaire également de Sam le Pirate et des Tortues Ninja qui sont nés dans leur univers un 5 mai. Très bien. Salut Donatello qui reste le meilleur. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours été mon préféré, Donatello. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Tu le sais au moins? Le bâton. Ah, il avait le bâton. Il avait le bâton. Ouais. C'était drôle une fois. Il y a quelques années. C'était l'anniversaire de Noémie. On était invité à une soirée années 90 et j'étais allé m'acheter un costume de Tortue Ninja complet. Et j'ai découvert qu'on avait le choix de la tortue. Le magasin était quand même. Et donc, je vais acheter ça dans la zone à Vendenheim. Et ensuite, je suis allé chercher des pâtes chez Thibaut. Et il me fait: qu'est-ce que tu fous là? Il fait: je viens d'acheter un costume de Tortue Ninja. Il fait: Donatello? Je fais: oui. C'était drôle, quoi. C'était incroyable, quoi. Donatello? Je fais: bah oui. Et je vais pas en prendre un autre, quoi. C'était d'une évidence. C'était très rigolo, quoi. Côté cash, on fête l'anniversaire du cowboy Bill Watts, de Yamaguchi-san, de Chad Patton et de Brooke Hogan. Yamaguchi-san qui est regretté. Il est regretté? Oui, si c'est le bon Yamaguchi, puisque j'ai eu la chance de travailler avec son frère. Il est né en 56, Yamaguchi-san, c'est possible? Ah oui, c'est possible. C'est celui qui manageait, qui manageait Kaentai. C'est le frère de l'actuel commentateur sur le network, Shun Yamaguchi. D'accord, mais il est décédé Il est décédé il y a quelques années maintenant. Il y a 2-3 ans déjà. D'accord. Oui. Bon, ça arrive. En ce 5 mai, en tout cas, j'ai rendez-vous avec l'histoire, Christophe. En 1986, là, il y a la 2e édition du Von Erich Memorial Parade of Champions de la WCCW à Irving, Texas, devant 26 000 fans. Le main event voit s'opposer le champion NWA Ric Flair à Kevin Von Erich et se termine par un double count-out. Je me suis dit qu'on était quand même, vu qu'on en parle beaucoup de la famille Von Erich avec. Oui, parce que le film sort dans lequel Monsieur Chur et moi-même aurons la chance de faire quelques petites voix. Il n'y a pas beaucoup de commentateurs dans le film, mais on en fait quelques-uns. Et voilà, j'ai enregistré ça avant-hier. Eh ben, on a hâte de le voir. En 2001, WWE présente Insurrection à Londres. C'est pas celui-là qu'on a vu, c'était celui-là d'avant. Okay. Dans le main event, l'Undertaker bat Triple H et Austin en triple threat. C'était quand même l'époque où il se foutait pas de la gueule du monde quand il faisait du show en Angleterre. C'est pas celui qu'on a vu. Ouais. Bon, on a vu. Oui, on a déjà beaucoup parlé de la carte, mais bon, c'était pas Undertaker, Triple H. Et qui le troisième est Austin, quoi. C'était Undertaker Triple H en main event, quoi. Oui, on a vu Austin, je suis désolé. Voilà, c'est ça. Austin était contre le Big Show. En 2002, le Plane Ride from Hell en rentrant de la tournée européenne. Suite à ceci, les renvois de Scott Hall et de Kurt Hennig. La dernière info que j'ai pour ce 5 mai, c'est en 2014, il y a un Raw à Albany dans l'état de New York où Dean Ambrose est forcé de défendre son titre US dans une bataille royale de 20 personnes. Sheamus élimine Dean Ambrose et met fin au règne de 351 jours de Dean Ambrose, règne le plus long de l'ère moderne du titre US. Ah oui, effectivement, je me souvenais pas du tout que ça se finissait sur une bataille royale. Je m'en souvenais pas non plus, pour être honnête. Et c'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal, Ali. Écoutez, la veille de ton anniversaire, de toute façon, que peut-on dire, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on quoi? Info intox? Ouais, j'ai un jingle.
Il est un peu T'étais au lit vulgaire. toute la semaine. Oh, Non, putain. je préfère dire, quoi, voilà. J'ai passé trop de temps sur celui-là de la semaine prochaine et je voulais faire je me suis dit, je vais faire un sur Vive le vent, ce sera vite fait. Et j'ai pas trouvé beaucoup de rimes, alors on y va. C'est parti. Allez, tac, tac. Vive l'info, vive l'intox, vive l'intox info. C'est debout avec sa bite qui va jouer du stylo. Hey, vive l'intox, vive l'info, vive l'intox info. Pour 1000 likes, on se fout à poil une bougie dans le recto. Non mais putain déjà, il y a quand même pas mal de synonymes à bite. Tu cherchais même pas de rime avec hit. T'aurais pu dire son chibre, son pénis. Non, pénis, c'est 2 syllabes, ça rentrait pas. C'est debout avec son chibre. Ouais, chibre, ça ça marche. Ouais. Tu veux que je la refasse? Non, ça va aller. Bon, bah, je vous présente mes excuses. Ah putain, Pardon. c'est le 25, c'est Noël, mec. Ouais. Ah, joyeux Noël, Félix. Voilà. Bon, Je l'ai regardé avant-hier. Ah oui. J'ai passé une excellente soirée, franchement. C'est vrai. Ouais, Ah moi oui, aussi, oui. je l'ai regardé il y a pas longtemps, vu qu'il Non, est sur Netflix maintenant. Ouais. Ah ouais. Il est extraordinaire. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est à qui? C'est à, je sais pas, je sais plus. En plus, Vas-y, je t'en prie. oh bah, moi, c'est un spécial Shane Douglas. Je sais pas Pas pourquoi. mal. Shane Douglas a été champion par équipe à la WCW avec Ricky the Dragon Steamboat. Voilà. Un tox. Un tox. Je tente. Shane Douglas a perdu le titre de champion intercontinental contre Shawn Michaels à In-Your-House 4. In-Your-House 4. Non, un tox. Il a perdu contre Rasoir. Je savais que je ne t'aurais pas sur la deuxième. Mais je manque de créativité. Hein. Je crois d'ailleurs que j'arrête le résumé. Je chante. Dites-moi si vous voulez que je continue à chanter C'est beau la vie, mais ça me saoule de faire les résumés. Ah Il n'y a bon? rien à résumer en fait. Bon, bah, c'est lundi, quoi. Ok. Alors à toi. Alors, à moi. J'ai fait un spécial Noël. Ah bon, ça m'étonne. Voilà. Je t'annonce que c'est un jour de Noël car Raw, Kevin Federline a battu John Cena en 1 contre 1. Je dirais un tox. Je dirais le premier de l'an. Je savais que je t'aurais pas sur la première. C'est vrai? Et ça devait arriver. Je mince. t'annonce tout de go, figure-toi. Est-ce que tu te figures déjà? Bah oui. Voilà, figure-toi que All I Want for Christmas is You de Mariah Carey n'est plus le titre de Noël le plus écouté sur Spotify. Ouf, Tommy. Je sais que les Wham reviennent en force. C'est fou, hein, quand même. Ça fait longtemps qu'ils sont. C'est extraordinaire cette période de Noël musicalement, quoi. Mais c'est vrai, ils reviennent en force, non? Ah oui, t'as aussi remarqué comme le paella, quoi. Donc c'est ça. George Michael et le paella. chorizo, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, je vais dire un tox, donc, puisque je dirais la paella. Je dirais The Wham. Donc tu dis info, que c'est plus le plus écouté. Ah oui, pardon, je dis info, oui. Je veux dire, effectivement, elle n'est plus. Ben voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de résumé de l'épisode à venir? Non, mais si vous voulez, c'est lundi, c'est Noël. Alors Ouais. c'est beau, c'est beau, la vie. On se laisse un peu surprendre aujourd'hui et peut-être aux épisodes suivants. On va le résumer, je pense que c'était inutile. Segment numéro 1. Oui. Ce soir, Christian contre Marc-Henri. Pas mal. Ça devrait être cool, ai-je noté. En plus, il y a des nouveaux graphiques là, c'est waouh. Waouh. Et on enchaîne direct avec Evan Bourne qui fait son entrée. Petite pop pour le voltigeur. J'ai du vocabulaire cette semaine. Tyson est l'adversaire, ça commence bien. Ouais. On revoit la victoire de Kidd la semaine dernière face à Finlay, on s'en souvient. Hein, la trick dans la jambe. Et c'est parti. Entre Evan Bourne et Tyson Kidd. Ouais. Et contrairement à ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est le premier match entre les deux. Parce qu'il me semble que dans l'épisode de la semaine dernière, on a dit ils se sont déjà affrontés, on croit. Et moi, j'avais dit oui. Moi, j'avais dit seulement dans des matchs par équipe. Ah, ok. Bon, en tout cas, là, en solo, c'est la première. Ça commence avec des prises de tête. Joli saut chassé pour le premier joli coup du match. Joli ciseau de tête de Bourne et Kidd. Ça, c'est quoi? C'est le ciseau de tête. C'est le ciseau de tête qui envoie Kidd hors du ring. Ça sent la pub? Oui.
Oui. Pub. Au retour, Kid a pris le dessus. Bourne le calme vite avec un spinning heel kick. Kid contre Bourne dans le coin et il se retrouve à l'envers. Kid part pour de la soumission avec une sorte de camel clutch, le voici. Voilà. Souplesse contrée en splash. Gros coup de pied dans le dos de Bourne qui fait réagir le public. Natalia encourage Tyson dehors. Tyson dehors. Ok. J'ai mis merci Christophe pour cette info importante. J'étais vraiment motivé ce jour-là. Ouais. Bourne se sort d'une autre soumission dans le coin mais se prend un tilt the wheel backbreaker. Beaucoup de genoux dans la mâchoire de Bourne. Le public est un peu éteint. Je pense qu'il s'attendait à plus de voltige. Joli coup de pied sauté de Bourne. Natalia intervient dehors dans le dos de l'arbitre et Kid reprend l'avantage. Oh, il a filé merde, un coup de trick. Et voilà. Il est là. Mais Oui. malheureusement, je l'ai que en version psychédélique. En version, vous imaginez vous-même. Voilà. Coup de trick sur Kid pendant que l'arbitre était en train de discuter avec Natalia. Shooting star press de Bourne et hop là, guys, c'est fini. 10 minutes. J'ai mis dommage de finir comme ça, mais on peut pas se plaindre de voir une vraie feud en dehors du titre. Parce que c'est vrai, Kid Finlay, c'est une vraie feud. Pour une fois que ça existe, on peut pas se plaindre. Mais c'est vrai que Kid Bourne, première fois de l'histoire, on aurait aimé un classique. Ouais, bon, la Finlay, range ta trick, quoi. Et ferme ta gueule, quoi. Et nique ta mère. Excuse-moi. Pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais non, mais j'en ai marre de la trick. Et là, ça n'avait rien à faire dans ce match-là. À la limite, il vient le narguer en fin de match. Ou, je sais pas. Ce match aurait pu se terminer clean. Et je trouve que tu l'as bien dit dans le résumé. Je m'attendais à un petit peu plus de voltige. Bon, après, Tyson Kidd joue bien le rôle du heel quand même. C'est surtout de la prise au sol. Il crie énormément, je trouve. Il parle énormément à l'arbitre. Genre les Askim de Jericho. Il y en a beaucoup. Il le faisait beaucoup, mais le match est sympathique à voir, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux. Ce soir en ville, il y a de la trick. Striker et Grisham reviennent sur le main event de la semaine dernière avec l'intervention de Jack Swagger et Swagger arrive dans un instant. Segment numéro 2. Grisham est dans le ring pour accueillir Jack Swagger. Il est là. Alors, pourquoi il dit c'était de la justice. J'imagine de l'injustice. Personne ne devrait avoir de match de championnat avant lui. Il dit que lui, il a rendu justice finalement. Bon. Il prétend avoir amené du prestige au titre. Le gars n'était même pas sur la carte de WrestleMania, je notais. Ça critique Tommy Dreamer, normal. Il est le gras et le cholestérol de la ECW. Ça, c'était pas mal quand même. Belle punchline, je trouve. Quoi. C'est pas le heart and soul, c'est le gras et le cholestérol. J'ai trouvé ça chouette. Quoi. Dreamer arrive en courant. Plus ou moins. On dirait Alain Praille et moi au cross du collège. Exact. C'est là il a tapé un sprint sur les 20 derniers mètres. Ça se bagarre, mais Swagger arrive à partir. Tiff est là. Oh! Ah oui, là, direct dans les vestiaires. Alors attends. Ce segment, bon, il y a eu cette belle punchline, rien de spécial. Non, rien de spécial. Et en plus, j'ai pas réussi à choper un visuel où Dreamer s'en prend vraiment à Swagger. Il le tire en dehors du ring, l'autre il remonte, il essaye de le choper. C'est une bagarre un peu de merde. Donc non, c'était pas génial, quoi. Mais alors là, le suivant, là, c'est comme d'habitude à la ECW, c'est de l'art, quoi. Tiff est donc dans son bureau. Oh, c'est Zack Ryder. Wouh, you know it. Et là, elle annonce un match à Superstar et ce sera contre Finlay. Wouh, you know it. Et c'est fini. C'est dingue parce que il y a beaucoup de puristes. Enfin, toi et moi, on l'attend beaucoup quand même, le début des Zack Ryder à la ECW. C'est quand même un personnage haut en couleur qui dégage, qui transpire le charisme. Et là, en 20 secondes, je trouve qu'il transpire le charisme Zack Ryder. Et on nous dit, Tiffany, elle lui dit, franchement, ça me fait plaisir que tu sois à la ECW. Tiens, tu feras tes débuts à Superstar, quoi. Oh, mais putain, donnez-nous quand même juste ça, quoi. Juste, on veut juste Zack Ryder pour ses débuts à la ECW. On demande pas grand-chose, quoi. Et spoiler, la semaine prochaine, il n'est pas là non plus, quoi. C'est dingue. Moi, j'étais trop content de voir arriver Ryder, Vinny Brun aussi, d'ailleurs, c'est un de ses catcheurs préférés. Et c'est dingue. Là, ça m'a énervé. Là, j'étais chafouin. C'est là où j'ai composé l'Intox Info. Segment numéro 3. Clip de Koslov. Ouais. Il aime Bouddha et il n'achète que du gasoil. C'est ce que j'ai retenu. Et il va dominer à la ECW et c'est dans un instant.
La ECW a été plus vue que la Stanley Cup. Le saviez-vous? Segment numéro 4. Ça enchaîne vite ce soir. Hein. Ouais. Vlad arrive, pas le rappeur, hein, lui. Il est là. Il affronte Jesse Guillemette, qui est actuellement à la AEW. Hein. Il catch à la ECW. Pas sous cette identité-là, j'ai oublié son nom. Je ne l'ai pas noté surtout. Mais, je crois qu'il était entre les deux fédérations, quoi. Entre Guillemette. Fait tourner les boules. Ouais. Voilà. Fait tourner les boules. Et comme j'étais en train de regarder les infos, j'ai pas vu les prises, mais ça se finit en 1 minute 30. Oui, c'est les mêmes, hein, juste. Hein. Je crois que son finish s'appelle le Iron Curtain. Le rideau de fer. Hein, comme pour ceux qui ont la référence historique. Oui. Et j'ai noté, il y a un moment, ils vont devoir faire quelque chose avec lui parce que là, ça tourne déjà en rond. Striker a dit au début qu'il était communiste. Après, oui, c'est visiblement, il est communiste. Ok. Donc on le siffle. Hein. Ouais. Et après, il dit ma berda louper d'Inouaï. Ok. Ouais. Parce qu'il prend le micro après le match encore. Et il dit ma berda louper d'Inouaï. Ok. Merci. Merci Vladi. Santé. Ouais, bah non, c'est. Non, je me suis noté la même chose, enfin, je me suis surtout noté ça la semaine prochaine, c'est qu'il faudrait quand même se décider à lui faire catcher quelque chose de correct à Kozlov. Bah oui. Quand tu as un dominant comme ça, j'ai l'impression que la ECW, c'est pas bien les bouquets, quoi. Eh ben, je l'ai dit la semaine dernière. Eh ben, ils ont fait ça avec Snitsky, avec Viscera, avec Mike Knox. Alors, si c'est pour que Kozlov finisse en feud avec Finlay, bonjour, quoi. Oh juste, fais gaffe à tes bouteilles. Allez, consigné. Ça va être super. Donc, ça va être génial. Segment numéro 5. Roribon. Orton veut en finir avec la famille McMahon. Il ne reste plus que Shane. C'est un 3 contre 1. On nous dit que si MVP intervient, il perd le titre US. Je ne me souviens pas qu'MVP était mêlé dans cette feud, mais bon. Si Batista intervient, il perd sa chance au titre de la WWE. Orton finit par exploser la cheville de Shane sur les escaliers. Et Batista arrive trop tard, bien sûr, après le match, quoi. Et voilà. Ok. Bon. Ça dure un peu, là. Bah oui, là, c'est... Oui. Là, je suis d'accord, là. L'ambiance Triple H contre la Legacy avec on s'attaque à la famille et tout ça, c'était absolument merveilleux. Là, ça tire un peu en longueur. Hein. On sent que ils ont du mal à gérer l'après-WrestleMania de cette histoire, quand même. Il fait nuit et il y a de l'eau à Pittsburgh. Il y en a pas mal. Gregory Helms interview Henry. Il dit que Christian sera sa victime. Oui. Ah ouais, t'étais chaud. Bon, t'étais malade, mais t'étais chaud quand même sur les prises de vue. Le problème, c'est que je t'explique, hein, parce que monsieur râle, mais bon, je verrai bien. Alors, il y a Gregory Helms, et ensuite, moi, ce que je voulais, c'est un plan avec les trois. Bien et sûr. En fait, quand il y a Marc-Henry qui arrive, il y a direct le gros plan sur sa tête merveilleuse, pleine de flotte. Et oui, c'est dingue. T'as aussi remarqué les gouttes? Oui, les gouttes. Oui, les gouttes. Ben oui, les gouttes. Et je voulais un plan avec les trois, et à un moment, je dis, tiens, c'est cool, il y a les trois, et Marc-Henry se barre. Voilà. Donc, désolé. Marc-Henry était là, sachez-le. Oui. C'est pas un mensonge, il était là. Et Tony Atlas, il sert de moins en moins à quelque chose, pour ainsi dire, à rien. Ouais. Vraiment, c'est assez impressionnant comment... Bon, il est payé, hein, tant mieux pour lui. Justement, certainement pour s'acheter... les crèques. Segment numéro 6, les amis. C'est l'entrée du champion Petite Pop. On revoit des photos de la victoire de Christian au pay-per-view. Et on nous dit qu'il est le 46e champion de l'histoire de la ECW. J'ai pas vérifié. J'ai cru Matt Striker sur parole. Tu peux. Henry domine le début avec des coups de pied et sa force. Bizarrement, on n'a pas la moindre explication pour ce match. C'est vrai, genre, pourquoi le champion affronterait un mec comme Henry si le titre n'est même pas en jeu, et alors que il a quand même des échéances assez importantes. Enfin, je me dis, Henry, il peut avoir un match de championnat quand il veut. Exact. Là, il affronte le champion, c'est bizarre. Mais le titre est vraiment pas du tout mis au milieu, même dans l'interview avec Hurricane, il parle vraiment pas du tout du titre. Oui, il en veut pas, il en a rien à branler. Je lui pète la gueule. Voilà.
Henry reprend la main, mais bam, Swagger est là et c'est fini. 2 minutes 13 secondes de match. Et Dreamer arrive. J'ai mis on se fait un tag team match à l'ancienne. Tiffany arrive, elle annonce donc un match par équipe et tout de suite. Elle a perdu de l'énergie quand même, non? Un petit peu. Elle est déjà saoulée de son travail. Tu crois? C'est dingue. Oui, c'est possible. C'est assez impressionnant comme tout d'un coup là. Enfin, elle était vachement plus énergique avec Teddy à l'époque. C'est donc un match par équipe en retour de pub. Je pense que le public aime, mais ça n'a pas de sens. Henry devrait démolir Swagger pour lui avoir gâché le match. Bah, c'est vrai. Bah oui. Moi, j'étais certain que c'est ce qui allait arriver. Hein. Et non, vous inquiétez pas. Swagger est dominé par le duo de face. Il revient avec une belly to belly et laisse entrer Henry. Dreamer se fait marcher dessus par Henry. Alors, voilà, Swagger. Swagger se fait contrer par Dreamer et Christian rentre. Henry aussi. Quand tu regardes le match, Swagger n'est pas montré comme un challenger au titre. Je ne sais pas si tu as pensé la même chose. C'est un peu le faiblard de son équipe, alors que c'est lui le challenger numéro 1. Et l'ancien Christian aussi, malheureusement. Hein. C'est vrai. Christian contre Henry dans tous les sens. Frappe Swagger qui veut rentrer, mais Henry revient et l'écrase. Swagger bombe. Christian prend cher aux mains de Henry et Swagger. Swagger se fait contrer par Christian. Le public est chaud. Christian fait le changement et Dreamer est chaud. Il fait le ménage. Bulldog sur Swagger. Henry écrase Swagger dans le coin par erreur. C'est le sieur. Christian avec un pescado sur Henry, comme ça, au débeauté. Ce dernier l'attrape, mais Dreamer se jette au bord du ring pour les faire tomber. Voilà, ça, très beau spot. Ça a impressionné le public, les commentateurs et les téléspectateurs. Swagger contre Dreamer. Il n'y avait plus de protection dans le coin, on ne l'avait pas vu. D'ailleurs, c'est pas dans ce coin-là qu'il n'y a plus de protection. Et effectivement, gut wrench powerbomb. Et c'est terminé. On est sur environ un peu moins de 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes de match. J'ai mis joli match pour finir, vraiment. Le public était bien dedans. Il y avait de l'action. Mais par contre, effectivement, même s'il gagne, Swagger passe pas pour un challenger fort. Quoi. Oui, et puis après, il faut savoir il faudrait vraiment se décider de ce qu'ils veulent faire de Marc Henry, parce que plus rien. Ouais, mais d'accord, mais il domine tout le monde. Il domine tout le monde. Alors à un moment, s'il domine tout le monde, voilà, décidez-vous à lui faire quelque chose, un face turn ou j'en sais rien, quoi. Mais et surtout qu'il faudrait savoir ce qu'il faut faire de Dreamer maintenant, parce que Dreamer, il est mis en avant dans une grosse storyline, fin de carrière et compagnie. Décidez-vous à lui faire gagner des matchs, non d'une guirlande. Bah, j'ai l'impression que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. Bien qu'il nous le rappelle toutes les semaines. Hein. Je ne sais plus si c'était cette semaine ou la précédente, il disait il reste 6 semaines. Je crois que dans la suivante, ils nous disent il reste un mois, donc tout ça passe très vite. Mais oui, c'était au mois de juin. Donc là, on est déjà en mai. Effectivement, il a un peu plus d'un mois encore, genre 4 ou 5 émissions. Va falloir retourner la situation. Parce que sinon, ça va tomber encore une fois comme un cheveu sur la soupe. C'est bouqué avec les pieds, hein, comme d'hab. Hein, pourtant, post-draft, je me suis dit il y aura du changement, ce sera un peu différent. Christian champion, le reste c'est du bidon. Ouais. On tourne en rond là, et on va avoir quoi? On va avoir une demi-heure d'émission là. Hein. Une demi-heure de coffret, quoi. On va faire durer comme 15 minutes, les gars, quand on arrive à faire que 11 minutes de questions. Non, mais oui, ça tourne en rond. Koslov, il fait la même chose toutes les semaines. Henry, Christian, Dreamer et Swagger, la même chose toutes les semaines. Finlay, la trick. Voilà. Et effectivement, vu que maintenant il y a Superstar et qu'il faut catcher des mecs à Superstar comme Paul Burchill, par exemple, bah, on n'a même plus cette petite respiration en se disant on a des catcheurs différents. Là, on a toutes les semaines les mêmes catcheurs. Bourne, Kidd, Finlay, Dreamer, Christian. Swagger. Voilà. C'est le coffret gagnant. Oui, et puis maintenant, je sais pas, effectivement, après Burchill, on en a bouffé aussi, mais oui, Burchill ne catch pas, Zack Ryder ne catch pas. Je sais pas ce que deviennent les autres, en plus, ceux qui sont censés être encore là. Ouais, c'est même pas un territoire de développement, on sait pas trop où ils vont avec cette ECW, quoi. C'est un titre mineur, c'est un territoire de pause. Ils savent pas quoi faire avec des mecs, ça leur permet de les foutre à la télé, de toucher leur petit salaire, mais effectivement, ils sont en pause en attendant de retourner à Raw ou SmackDown où ils feront peut-être un peu plus. Mais oui, c'est assez impressionnant comment ils ne fichent absolument rien.
Oui. Info intox, jungle, quelque chose? Jungle, bah écoute, je vais te remettre la tempête, tiens, ça fait longtemps. Allez, Allez, vas-y, The Tempête. silence. Info, intox, tananana, info, intox, tananana, de l'info, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse. Toc toc. Ah, L'imitation du va est belle. On aura C'est une vrai. petite anecdote du va pour fêter la nouvelle année. Spoiler, elle est vulgaire. Hein. Putain, c'est incroyable. On n'en dit pas trop, mais c'est tellement waouh. pas lui, c'est extraordinaire, quoi. Oh si, c'est un peu lui quand même. Hein. C'est pas notre personnage, mais là c'est plus l'être humain. Je Quoi, sais pas parce toi, que- moi j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ce message, quoi. C'est Ah bah moi j'étais choqué, surtout qu'il me concernait pas du tout. ouais. Ça parlait d'une ancienne prof, mais waouh, c'était brutal. Donc fêtez la nouvelle année avec nous la semaine prochaine, bien sûr. Oui, c'est ça, ce sera le premier de l'an. Hein. Oui, c'est ça. Donc en pleine descente de cuite. Une Pour belle certains, anecdote du va. une belle anecdote du va, oui, parce que nous, c'est vrai que je sais pas qu'est-ce que tu fais à Noël An. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, j'étais chez Isa. Ah, tu étais chez Isa? Ouais, on a mangé des bouchées à la reine. Elles étaient très bonnes. Ah, c'est qui les a C'est préparées? Isa, c'est sa spécialité. C'est vrai? Ah ouais. Et elle fait avec des pâtes ou avec du riz? Non, avec des pâtes. Ah, moi, je préfère avec du riz. Ouais, je sais, mais les enfants aiment les pâtes. D'accord. Ah oui, il y a tout le monde? Ouais, il y a tout le monde. Hein. Ah oui. Et le 25 midi? Là, en ce moment, t'es où? Là, la Nat. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que je C'est te dise tout. Voilà. Ok, donc là, il n'y a rien à bouffer. Voilà. On se fait chier et dans 10 minutes, t'es à la maison, quoi. Voilà. Ok, Et super. demain, on picole, quoi. Ah, Une année sur deux. un an sur deux. Si Et j'ai c'est la bien bonne année. calculé, cette année est bonne. C'est Quoi. cette année, oui. Cette année-là. On fait ce qu'on peut. Hein. Et cadeaux. Il y a plusieurs choses. Hein. Ah, j'en doute pas. À votre avis, combien de cadeaux? Dites-le nous en commentaire. Dans ce likes et petit... je les ouvre. Alors, Shane Douglas a été champion tag team à la WCW avec Ricky the Dragon Steamboat. Tu as dit un tox, c'est une info, là. Oh. 1992, ils étaient une fière équipe et ils ont été champions par équipe. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais je vous le dis. Oh, effectivement, bien sûr, Dean Douglas a perdu le titre intercontinental à New House 4 contre Razor Ramon et pas Shawn Michaels. Shawn Michaels, il venait justement de lui prendre le titre après que Shawn Michaels se soit fait péter la gueule par des marins. Je ne sais pas si c'est des marins ou des Marines, mais des marins. Des marins. Voilà. Donc 1-0 pour Alain pour l'instant. C'est un jour de Noël Caro, lapsus révélateur, un jour de Noël Caro, Kevin Federline a battu John Cena en 1 contre 1. Tu as dit intox, c'était une intox, c'était effectivement le 1er janvier 2006, après les interventions de Johnny Nitro et de Umaga. Ah. Ça devait arriver. All I Want for Christmas is You de Mariah Carey n'est plus le titre de Noël le plus écouté sur Spotify. Tu as dit info, c'est une info. C'est Last Christmas du groupe Wham. Et sur les autres plateformes, c'est Rocking Around the Christmas Tree qui passe devant aussi. Mariah Carey, elle perd en vitesse là. Ah ouais, mais et c'est quoi Rocking Around? Rocking Around ah oui, c'est Christmas Tree and around. Ah oui, mais c'est vachement plus. Ça, c'est déjà. Ouais, moi, ça m'inspire plus Noël que Mariah Carey. Pardon pour elle. Hein. Et que les Wham aussi, je trouve. Oui, mais bon, les Wham. C'est Last Christmas, I Give You My Heart. Voilà. Ouais. Bon. But the very next day, you gave it away. Ils reviennent en force. Hein. Ils reviennent en force comme la paella, les amis. C'est ça. Alors, je souhaite un joyeux Noël à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. J'ai pas fait de bonjour particulier. Je me suis dit que je voulais que personne. Un jour où on a du temps à perdre. Ouais. Non, je me suis dit que je voulais que personne se sente privilégié, se dire ah ouais bah lui c'est parce que c'est le 30, c'est un Noël qu'on lui souhaite. Donc voilà, je voulais juste vraiment vous remercier pour votre bienveillance parce que la semaine dernière, c'est vrai que je suis un peu parti en freestyle sur le fait que c'était le meilleur contenu internet de tout l'internet. J'en conviens que c'est pas vrai, mais
Il y a eu des commentaires, j'ai pas vu. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont dit oui, effectivement, c'est ce qu'on préfère nous regarder. Donc, les jusque-boutistes, c'est leur contenu préféré. C'est D'accord. le meilleur contenu de tout Internet, je me répète. Hein, voilà, vous ils verrez cherchent la rien merde. autre part, quoi. Ils cherchent la merde. Ouais, vous Parce que verrez moi, rien lundi, autre part. j'étais en plein voyage. J'ai fait un aller-retour à Nantes Dans les prisons de Nantes. pour une vidéo tiens, qui devrait sortir début il était janvier. impressionné, Olive, quand je lui ai dit. Hein. Ah oui, mais faut pas le dire. Bah, je C'est le vrai, dis il t'a pas. impressionné? Ah bah oui. Ah bah en plus, Il si y a je dit te quand donne... même Robert Mitchum. Ouais, Robert Mitchum. Attends, c'est quoi Robert Mitchum? Je sais plus. Merde, attends. Robert Mitchum. Ah non. Mais alors ça, tu as déjà vu le film Bref de comptoir? Non. Non, ça te dit rien. Bref de comptoir, c'est assez connu. C'était Jean-Michel Ribes, qui faisait notamment Palace, tout ça sur Canal, qui avait trouvé un nouveau filon avec les brefs de RIB. Ouais. Il avait trouvé un filon avec les brefs de comptoir. Il avait fait un livre. Puis il avait fait une pièce de théâtre. Et il en a fait un film. Et j'adore ce film. Il n'est pas génial, mais Bref de comptoir. Bref de comptoir. Ça se passe dans un bar du matin jusqu'au soir et il y a des clients qui rentrent pour se bourrer la gueule et qui sortent des phrases toutes connes. Et à un moment, le barman, c'est Bénureau, qui dit « Au fait, Gérard, tu sais que j'ai remarqué hier que Robert avait le même prénom que Robert Mitchum. Hein » Bah si, Robert Mitchum. Ça, c'est très drôle, quand même. Robert Mitchum. Ah, Robert Mitchum. Ah et voilà. Et il y a Robert a le même prénom qu'un mec qui s'appelle Robert, quoi. Bah oui, voilà, ouais. Qui a le même prénom que Robert Mitchum. Et il y a un casting assez, il y a des comédiens assez célèbres et les mecs sont bourrés et c'est, enfin, voilà, j'adore regarder ce film, je sais pas pourquoi. Il y a des bonnes catchphrases. Il y en a une, c'est ce gars-là, il a tout bu. Son foie s'est amusé. Ou il y a encore ce mec est con comme la lune, mais avec lui il y a jamais d'éclipse. Oh joli. Il y en a plein comme ça, et voilà. Mais il est disponible nulle part. À chaque fois, je mets 4 heures à le trouver sur un site de Just Watch, streaming. il n'est pas dispo? Non. Voilà. Mais si vous avez que ça à foutre et que vous aimez comme moi ce genre de citations, c'est vraiment sympa. Bref de comptoir. Bon, ça y est, j'ai perdu tout le temps possible. Ouais. J'ai en vert. Et voilà. C'est tout? Ouais. Bah écoutez, alors, joyeux Noël. Profitez des vôtres, hein, franchement, faites la fête, gâtez les gens si vous en avez envie, mais surtout profitez des moments entre amis ou en famille. Oui, à tous les jeunes qui nous regardent. Ouais. C'est chiant les fêtes de famille, mais en vrai, en vieillissant, on se rend compte que c'est quand même sympa. Ouais. Quand on se disait les repas interminables où les vieux ils sortent du schnapps à la fin, on se dit on se fait chier et tout. Bah non, c'est le meilleur moment. Nous on vient plus que pour ça quoi maintenant quoi. C'est vrai. C'est pour les schnapps et les biscuits quoi. Quelqu'un prend un dessert? Non, on va prendre un schnapps. Non. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis si vous n'étiez pas là et que vous regardez derrière, on vous en veut pas. C'est Noël, on vous aime. Personne. Comme le disait Eddie, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.